Salut mes petits vieux de la crème, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo énorme. J'ai enfin commandé mes premières Beyblade Chosetsu, donc les toupies de la saison 3. Donc j'ai commandé le Random Booster volume 10, donc 3 toupies de ce Random Booster, version confirmée. Je le rappelle, un Random Booster, vous achetez un pack et vous recevez une toupie parmi un assortiment de 8, et c'est aléatoire, sauf que sur eBay il y a quelques vendeurs qui permettent de les commander en version confirmée, donc c'est-à-dire qu'ils ont acheté au Japon les toupies, qu'ils ont regardé dans le paquet ce qu'il y avait, et qui vous vendent en fait en confirmé tel et tel modèle. Donc c'est ce que j'ai fait pour 3 de ces toupies, sauf que je vais pas vous dire lesquelles c'est. De toute façon vous le verrez bien quand je l'ouvrirai. Donc voilà, 3 de ces random boosters, et parmi celles-ci il y a une God Layer, une Dual Layer et une Chosetsu. Donc c'est parti. Voilà, j'ai fini de déballer les toupies, ça m'a pris un peu de temps parce qu'en fait, il y avait plein de sparadrap et un petit sachet pour chaque pièce, donc c'était relativement long, surtout que j'avais des ciseaux qui coupaient pas et que j'étais tellement excitée que je faisais n'importe quoi. Donc là, normalement, cette partie de vidéo-là risque d'être un peu plus posée, enfin, j'espère. Donc je suis désolée, vous aurez pas le visuel des boîtes, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, vous aurez pas le visuel des boîtes pour la simple et unique raison que la plupart des vendeurs sur eBay qui vendent les toupies des Random Boosters en version confirmée ne mettent pas les boîtes avec. Donc je suis un peu déçue, mais c'est que des boîtes après tout. Donc, commençons par les John Spriggan. Donc, petit tricolore, très sympathique à mon goût. Alors après, chacun ses goûts au niveau des couleurs, hein, bien sûr, mais je sais pas pour vous, mais moi je trouve cette couleur absolument géniale. Parce que de base, en fait, là, les parties jaunes sont rouges, oui, rouges, simplement. Et là, en fait, elles sont jaunes, mais ça donne un petit côté doré, et ça se marie très bien avec la partie dorée ici. Donc voilà, layer Legend Spriggan, ou Legend Sprisen, comme vous voulez. Particularité de ce layer, c'est qu'il tourne vers la droite et vers la gauche. Puisque ici, en fait, on a deux sets dedans, qu'on peut tourner et qu'on peut ajuster en fonction de si on les veut en rotation droite ou en rotation gauche. Donc là, j'ai le lanceur qui permet de changer le mode de Legend Spriggan. Donc je vais voir si ça marche. Je m'en voulais pas parce que si ça marche pas du premier coup, parce que j'ai jamais réellement essayé. Ah si, c'est bon. Ou pas. Je tournais pas dans le bon sens. Alors. J'arrive pas à mettre le truc dedans. Et comment j'y arrive pas? Bref, c'est pas grave, j'y arrive pas. Donc sinon, un petit visuel sur les dents, si j'y arrive, voilà, ok. Donc des dents qui sont pas trop mal, mais qui s'usent généralement sur cette toupie-là. C'est vraiment dommage. J'ai déjà vu des photos en fait, que ce soit sur Twitter ou des photos d'amis, qui m'ont montré que leurs dents de Legend Spriggan, donc la version normale, mais les dents sont les mêmes sur celle-ci de toute façon, les dents s'usent très vite, donc c'est dommage. Je pense que du coup Hasbro a corrigé ça, puisque Hasbro ne fonctionne pas sous un système de dents, mais de petites pentes qui permettent de visser la toupie. Ensuite, on a le disque 0, disque qui est initialement sur Spriggan Requiem, qui est le plus lourd de tout le jeu actuellement. En plus, il a une répartition des masses plutôt bien faite, donc c'est un disque qui va être très polyvalent, qui va être utile aussi bien en endurance qu'en attaque qu'en défense. Ça dépend de comment on veut jouer sa toupie en fait. Donc voilà, donc même utilité que Seven, quoi. Ensuite, on a la frame Under. Donc petite frame, plutôt lisse. Donc je sais pas, peut-être bonne endurance. En plus, ouais, elle est orientée dans le bon sens pour les rotations droites, donc c'est cool. Je pense qu'il y a moyen de l'utiliser en endurance, faut voir. Et ensuite, le driver Nothing, donc driver qui est initialement sur Drain Fafnir. Donc chez Takaratomi, j'ai la Drain Fafnir du God Customize 7, donc c'était des pièces qui n'étaient pas celles d'origine de la toupie, donc je n'ai pas eu Nothing. Et maintenant, vu que je l'ai, je peux faire Drain Fafnir Takaratomi en entier, avec les vraies pièces. Donc je vais monter cette Legend Spriggan. Voilà, hop. Bon, vous me connaissez, hein, je mets pas les stickers, hélas. Ensuite, on passe à Lost Longinus. Donc, pour ceux qui suivent l'actualité Beyblade, on a une nouvelle Longinus qui est sortie, qui s'appelle Bloody Longinus. Donc, Bloody, ça veut dire sanglant.
Et je pense que ce nom serait très clairement mieux allé à cette toupie puisqu'elle est rouge, et genre rouge plutôt foncé avec la lumière, j'ai l'impression qu'elle apparaît un peu rose à la caméra, mais en réalité elle est beaucoup plus foncée, enfin couleur sang, je la trouve super belle. Donc particularité de ce layer, il tourne à gauche, il a du métal, donc les deux dragons sont en métal. Et en fait là la partie rouge en dessous, c'est une partie en plastique non transparente mais qui est un peu nacrée, donc ça donne un effet un peu brillant, et la partie supérieure est en plastique transparent. Bon layer d'attaque mais qui a été très vite surclassé. Ensuite, on a le disque 2, donc disque très classique qu'on peut retrouver sur Arc Bahamut, Grey Satan et j'en passe, qui n'a rien de particulier. Et là, c'est la frame Reach. Donc là, pour le coup, Takara Tomy nous a vraiment surpris, puisque en fait, Reach, c'est normalement la frame qui est apparue sur Crash Ragnarok, en fait, qui est la toupie exclusive de ce random booster, et Takara Tomy a pour habitude de mettre dans les random boosters des pièces qui sont déjà sorties auparavant, mais pas les pièces de la toupie exclusive, et là pour le coup on a Lost Longinus qui a cette frame Reach. Donc je vais la mettre sur le disque. Et donc cette petite frame a des petites ailettes qui ne sont pas toutes au même niveau, donc j'essaie de faire une belle mise au point. Bon. Ça veut pas, c'est pas grave, je vais quand même essayer un minimum. Ouais, bref, en gros, là, on a des petites ailettes en bas. Là, il y en a une qui est un peu plus haute. Là, il y en a une en bas, en haut, voilà. Les ailettes sont pas toutes au même niveau. Et elles sont pas orientées dans le bon sens pour les toupies à rotation droite. Donc, c'est-à-dire que ça va arriver comme ça. Et généralement, quand on a un pic qui arrive comme ça gêne l'aérodynamisme et l'endurance. Donc, peut-être plus utile sur des toupies à rotation gauche. Et ensuite, on a le driver merge. Donc le driver merge, c'est originalement le driver de Legend Spriggan. Donc c'est pareil, là je peux faire Legend Spriggan avec son combo d'origine vu que j'ai toutes les pièces pour le faire. Sinon ce driver, c'est tout simplement en quelque sorte l'évolution de Unite, qui était le driver de Storm Spriggan. Donc sa particularité, c'est qu'il a une pointe au milieu en plastique qui est entourée de gomme. Et donc Unite, c'était un simple enrobage en gomme en fait circulaire, et là on se retrouve avec une petite forme d'étoile. Et donc, la particularité de ce driver, c'est que dans le stadium, quand on va lancer la toupie avec un lancer stable, la toupie va rester au centre et elle va avoir un mouvement de type endurance. Et lorsqu'elle va se faire attaquer ou quand on la lancera avec un mouvement déséquilibré, ça va être la gomme qui va être en contact avec le stadium et elle aura un mouvement beaucoup plus agressif. Ce qui rappelle le Counter Break de Shu dans l'animé. Alors, je sais pas comment ils l'ont traduit en français puisque je ne regarde pas la VF. Mais en gros, la toupie elle est comme ça. Puis après, elle se fait attaquer, et puis elle part en cacahuète. Voilà. Donc ça, c'est très fun à jouer. Je le conseille pas spécialement pour des combinaisons compétitives, mais du moins pour le jeu, c'est très drôle. Et ensuite... Donc, ah, pardon. J'ai oublié de monter la Longinus. Voilà. Elle a des dents pas trop mal, elle aussi. Hop. Et ensuite, la petite chouchoute de cet unboxing, c'est... Winning Valkyrie, toupie Beyblade Burst Shozetsu de la 3e saison. Alors pour ceux qui débarquent et qui sont pas au courant de l'actualité Beyblade, qu'est-ce qu'une toupie Shozetsu? Ce sont les toupies de la saison 3, donc qui portent le même nom, Beyblade Show. En fait, ça s'appelle Show Z, mais ça se dit en fait Shozetsu, enfin d'après ce qu'ils disent dans l'animé du moins. Et la particularité de ces toupies, c'est que les layers ont du métal dessus. Alors évidemment, on avait d'anciens layers dans les précédentes saisons qui avaient du métal. Par exemple, Lost Longinus, Legend Spriggan, Spriggan Requiem, pardon, Zig Excalibur, Nightmare Longinus. Mais c'était vraiment très limité. Et là, on se retrouve vraiment avec tous les layers qui sortent dans cette saison et qui ont du métal dessus. Et donc voilà, la nouvelle Valkyrie. Donc ce n'est pas sa couleur d'origine. Là, elle est verte et noire, mais sa couleur d'origine est bah, comme toutes les Valkyries, bleue. Mais celle-là, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais je la trouve belle aussi. En plus, elle brille de partout. C'est énorme. On va voir le dessous avec les petites dents. Enfin, les petites dents, c'est plutôt des grosses dents pour le coup. Je tremble comme pas possible. C'est la vieillesse, ça. Voilà, les dents sont pas dégueulasses, franchement, donc elle va pas s'auto-burst comme beaucoup de toupies d'attaque. Donc ça va être bien. Et pour ceux qui se demandent qu'est-ce que le petit losange ici, en fait, c'est que plus tard dans la série, on va avoir l'apparition des level chips. Ça va être des petites pièces en plastique donc qui vont faire le tour de la partie où il y a les dents là et qui vont venir se fixer donc avec deux crans sur les côtés et là dans le losange en fait. Et ça va permettre que l'assemblage des pièces soit mieux en fait et qu'il y ait moins de jeu entre les pièces et donc apporter un peu plus d'équilibre à la toupie. Enfin, je pense que c'est ça le but. On manque de tests parce qu'en fait les level chips pour l'instant
elles sont sorties uniquement en édition limitée avec les layers dorés, donc elles sont pas encore sorties officiellement en magasin, donc personne n'a pu réellement les tester. Ensuite, on a le disque 8. Voilà, disque de Drain Fafnir à l'origine, qui n'a aucun intérêt compétitif puisqu'il fait burst les toupies très vite. Et ensuite, on a Guard Driver de base de Blast Genius. C'est un driver avec une petite boule au bout. Et là, bon, cette partie-là qui bouge de haut en bas, elle ne tourne pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Mais du coup, quand la toupie va... Quand elle va être au centre, elle va être sur la petite boule. Et quand elle va être déséquilibrée, ça va être la partie circulaire autour qui va être en contact avec le stadium. Et normalement, le mouvement devrait être plus agressif. J'ai pas réellement vu trop de tests de Guard, de Blast de Genius, mais logiquement, ce driver est pas trop mal. Faut voir. Je vais l'assembler cette toupie quand même. Voilà. Ah, elle est belle. Enfin, elles sont toutes belles. Voilà, c'est mes nouveaux petits bébés. Et bah, je pense que c'est le temps de les tester maintenant. Allez, c'est parti. Donc, on se retrouve pour le test des 3 toupies. Donc, en premier, on va faire, allez, Lost Longinus. Et donc là, je vais pouvoir vous démontrer normalement comment fonctionne Merge. Donc, je vais essayer de faire un lancer stable. Ça a foiré. Donc voilà, Merge est plutôt agressif. J'aimerais qu'elle se stabilise pour montrer qu'elle peut aussi être très stable. Voilà, là on l'a entendu. Enfin, moi je l'ai entendu, vous l'entendrez peut-être pas, mais elle est passée de caoutchouc à la pointe en plastique. Allez, deuxième lancé. Voilà, je l'ai pas lancé fort. Voilà, là elle est sur la gomme. Encore sur la gomme. Et là, elle vient de passer sur la partie plastique. Voilà, donc après, Merge est neuve encore. Donc on a vraiment le caoutchouc qui est limite par-dessus la pointe en plastique. Donc c'est normal qu'elle soit plus agressive au début. Voyons voir ce que ça peut donner à pleine balle. Ah ouais, ça part en cacahuète quoi, littéralement. Ensuite, je vais tester Legend Spriggan, donc en premier, rotation droite. Je suis plus dans le cadre, voilà. Ah ouais, donc la toupie, elle a vraiment fait des petits sauts, en fait. C'est la particularité de Nothing, de faire des petits sauts, mais j'ai pas le souvenir que ça faisait pareil sur la version Hasbro. Ah ouais, elle saute de ouf, en fait. C'est impressionnant. Et ensuite, on va tester Winning Valkyrie. Oula! Winning Valkyrie possédée par le démon! Alors, Louis, si tu regardes cette vidéo, toi qui je crois a Guard, explique-moi c'est quoi ce driver là? Non mais je vais refaire un test, mais c'est quoi ce bordel là? Non mais la toupie elle fait n'importe quoi! Regardez, on dirait qu'elle se stabilise, et là, regardez, voilà, enfin... Non mais sans déconner, c'est quoi ce driver? Je vais la laisser en fin de rotation pour voir. Ouais. Non mais il va falloir vraiment m'expliquer c'est quoi le but du driver guard, quoi. J'ai tout testé là, je crois, ouais. Allez, pour le fun, Battle Royale. Ok, j'ai même pas eu le temps de changer de lanceur pour lancer Lost Longinus que Winning Valkyrie a déjà explosé son adversaire. Elle a vraiment un smash excellent, je recommande le layer de Winning Valkyrie. Ah et aussi, j'ai trouvé comment changer l'orientation des dents en fait de Legend Spriggan. C'est beaucoup plus simple en fait avec la crémaillère.
Donc vous mettez la crémaillère dans le trou. Et vous tournez. Voilà. Et là, normalement, voilà, rotation gauche. Donc voilà, c'était l'unboxing du Random Booster Volume 10 Crash Ragnarok avec 3 to be confirmés. Winning Valkyrie, 8 Guard, Lost Longinus, 2 Reach Merge et Legend Spriggan. Je sais même plus ce que c'est le disque. Ah oui, 0 Reach Nothing. On se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. A plus les bladeurs!